j'ai vu les parutions des différentes maisons de presse, à savoir La Boussole et Actuelle Presse, qui se sont donné la main pour faire un acharnement sans fin. Bon, je ne condamne pas ces presses, je ne les en veux pas. C'est normal, il faut quand même qu'elle me critique. Mais pour l'image de la presse béninoise, pour le respect de la presse béninoise et pour le respect des hommes politiques de notre pays, je crois que quand les journalistes ont une information, quand certains hommes politiques se rapprochent d'eux pour leur donner des informations, qu'ils prennent ne serait-ce que la peine de mener des enquêtes avant de commencer par vilipender des informations sur nos personnes. Ceux qui les ont poussés à faire ça également, je ne les en veux pas, mais je les appelle à un débat de développement. Ces petites mesquineries-là, ces petits montages-là, on n'est pas à ça près, on a dépassé. Ils ne peuvent pas, moi, m'avoir dans ça. Pour le développement de la ville de Parakou, ils n'ont qu'à venir à un débat contradictoire. Au lieu de rester derrière, faire des petits coups, des petits jeux, embrouiller la tête de la population, ils n'ont qu'à sortir et nous allons faire des débats d'idées. C'est Parakou qui en profite. L'ancienne politique, on a fini avec ça. On a fini avec ça. Si tant est qu'ils aiment la ville de Parakou et qu'ils veulent le développement de la ville de Parakou, qu'ils viennent devant la presse, devant la population, nous allons faire le débat. J'ai vu une apparition qui a mis une convention de vente que j'ai régulièrement déposée à la mairie de Parakou, de ma maison, que j'ai régulièrement achetée chez les héritiers, et que la mairie a demandé des compléments de formation. Je ne sais pas par quelle mesquinerie cette histoire s'est retrouvée dans les réseaux sociaux, suivie de ma carte d'identité, et celle de mon épouse, et certains trucs. Donc ce sont des informations très privées. J'ai mes preuves d'achat, j'ai tout, donc je ne me reproche rien. Nous allons devant qui de droit répondre. Et ce qu'il y a du faux dedans, nous allons voir très très bientôt, et je crois que le plus vite que possible. Et aussi, à ma grande surprise, j'étais dans mon lit et je me réveille un bon matin, je vois Ousmane Traoré arrêté par qui même là, boy. Je n'ai jamais été interpellé par la police. Jamais, je n'ai jamais été interpellé par la police. Et pour ceux qui racontent des histoires dans l'étoile, je n'ai jamais été l'objet d'une poursuite judiciaire. Ce qui est en train d'être dit pour les histoires de 2014, pour mon poste à la mairie, si c'est sur ça, les gens se basent pour raconter des bêtises. Je crois que ceux qui sont de droit vont bientôt se retrouver et parler de cela. Je veux juste rassurer l'opinion publique. C'est mon problème. Rassurer les militants UP, rassurer tous les membres du réseau, de ne pas se faire avoir par ces petits chantages. De ne pas se faire avoir. Moi, j'ai dit une chose, et cette chose doit se réaliser, que les gens le veulent ou pas, ils ne peuvent pas m'ébranler. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au bout. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de développer la ville de Parakou. J'ai dit que Parakou est désormais pour UP, il en sera ainsi. Je n'ai jamais déclaré nulle part que je suis candidat aux élections législatives. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ferai tout ce qui est de mon effort pour enraciner mon parti. Je ferai tout ce qui est de mon effort pour que le parti dans lequel je suis soit le premier parti politique ici, dans notre cher et beau pays de Bénin. Mais que les gens cessent de diffamer Ousmane Traoré,
de raconter des bêtises sur Ousmane Traoré, de transformer Ousmane Traoré en un diable. La population ne travaille pas avec ce qu'elle entend, mais plutôt ce qu'elle vit. Je vis parmi elles, elles savent de quoi Ousmane Traoré est capable. Donc, qu'il cesse de faire ce genre de mesquinerie. Je vais demander à la population béninoise de faire ce qui est de leur pouvoir pour enraciner l'UP. C'est le seul parti qui peut faire du concret. C'est le seul parti dans lequel se trouve un Bénin meilleur. Le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, que nous appelons très respectueusement, nous ne l'avons pas compris au début et nous nous sommes mis à écouter ce qu'on vient de nous raconter sur sa personne. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'en réalité, voilà un chef d'État qu'il faut pour le pays. Nous avons vu du concret. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire tout ce qui est de notre pouvoir, sans même attendre le chef de l'État. Faire tout ce qui est de notre pouvoir pour le rendre populaire. Nous avons vu en lui un modèle. Voilà pourquoi la jeunesse de Parakou se mobilise. Nous ne savons pas quel chef d'État pourrait avoir encore une telle détermination pour révéler le pays. Alors, si nous laissons cette occasion qui nous est offerte pour qu'on nous apprenne comment on développe un pays, pour qu'on nous apprenne comment on arrive à prendre les décisions courageuses, pour qu'on nous apprenne que quand on prend une décision, on l'assume. Quel que soit l'obstacle qui se trouve au-devant, quand tu es convaincu de la véracité de cette décision, quand tu es convaincu que c'est pour le bien-être de la population, tu dois assumer jusqu'au bout. Alors, qui sommes-nous pour ne pas rapidement accompagner le chef de l'État dans ces actions-là et profiter de ces leçons-là le plus tôt que possible? Vous n'êtes pas sans savoir que les démocrates sortent, la FTBE sort, Moël Béné sort, le PRD sort, UP, tous les partis politiques sortent pour animer la vie politique de ce pays. Et comment? Librement. Alors, si vous voulez animer la vie politique d'un pays, si le chef de l'État a permis cela, ça veut dire qu'il a vraiment envie que chaque fois les élections soient une fête. Il a envie que les choses se stabilisent dans le pays. Et en notre sein, nous, politiciens, partis politiques, nous nous levons encore pour polluer l'atmosphère politique qu'a créé le chef de l'État. Est-ce une manière d'accompagner le chef de l'État? Si ces détracteurs sont de la mouvance ou sont de l'opposition, moi je crois qu'ils ne sont pas en train de rendre service non seulement au chef de l'État, mais aussi ils ne sont pas en train de rendre service au peuple béninois.